Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la 530D de la maman pour une panne de climatisation. Donc aujourd'hui je vous montre comment diagnostiquer votre panne si votre clim ne fait plus de froid. Et bien évidemment on va réparer la panne sur ce véhicule là. C'est parti. Bon les amis, comme vous le savez, cette voiture là elle m'appartenait avant. Ensuite maman l'a récupérée et ils sont partis en vacances, la seule semaine de vacances. Bon ça va, il faisait pas beau, mais ils sont tombés en panne de climatisation. Donc ma mère me dit il faudra recharger la clim parce qu'elle fait plus de froid. Ça me paraît quand même bizarre parce que moi j'ai pris cette même voiture un mois avant pour partir dans le sud et la clim faisait vraiment beaucoup de froid. Sachant que le circuit de climatisation est un circuit fermé, donc qui ne perd pas de liquide, contrairement à ce qu'on vend chez Noroto ou chez d'autres enseignes. Ça ne sert à rien de recharger votre clim tous les ans, c'est un circuit fermé. Si vous en venez à recharger votre clim, c'est que votre clim a une fuite. Et dans ces cas-là, il faut trouver la source de la fuite. Alors on peut avoir une légère fuite sur des véhicules un petit peu anciens, avec des joints qui vont venir sécher, mais on ne peut pas passer d'un mois à un autre en se disant j'ai plus de clim. On va avoir tranquillement une baisse d'efficacité de la clim jusqu'à un moment où on va recharger et on ne va pas prendre la peine de démonter tous les joints du circuit de clim avant de recharger. Sur des anciens véhicules, on va recharger avec une certaine tolérance de perte de gaz qui se mesure en plusieurs années. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc là, c'était totalement impossible au mois d'août du froid et au mois de septembre, plus de froid. C'était impossible. Donc il y a forcément quelque chose qui a engendré une casse soudaine de la climatisation. Donc les amis, on va ouvrir le capot et je vais vous montrer un petit peu toutes les pannes que vous pouvez avoir sur un circuit de climatisation et surtout la fréquence. D'abord, par où vous allez commencer à regarder parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive le moins souvent? Et bien évidemment, ensuite, on va réparer cette BMW. Allez, c'est parti, on ouvre le capot. Bon, maintenant qu'on est sous la baie moteur, il va falloir comprendre comment fonctionne le système de climatisation pour pouvoir comprendre quels sont les éléments qui peuvent soudainement lâcher et surtout qui sont soumis aux agressions extérieures et qui potentiellement peuvent vous entraîner une panne rapide. Le circuit de climatisation, je ne suis pas là pour vous donner un cours de clim, je suis plus là pour vous montrer les différents éléments importants dans la recherche d'une panne. Ce qu'il faut savoir sur la clim, c'est que vous avez un circuit chaud et un circuit frais. Il y en a un qui va amener du froid, qui va se réchauffer, qui va venir refroidir et ainsi de suite. C'est un circuit, c'est comme un réfrigérateur, ça fonctionne de la même façon. Donc ici, notamment, on peut constater des tuyaux. Donc vous aurez forcément un tuyau comme ça d'air frais et un tuyau comme ça d'air chaud. C'est tout le temps le même fonctionnement. Ces tuyaux-là vont sur le compresseur de climatisation. Compresseur de climatisation qui se trouve en l'occurrence ici. Donc ça, c'est entraîné tout le temps par une courroie d'accessoires. Tant qu'on est sur le compresseur de clim, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Quand vous n'avez pas enclenché votre clim, le compresseur tourne de cette sorte-là et il tourne totalement librement. Là, on comprime pas de gaz. Donc c'est un compresseur de clim, donc le but est de comprimer un gaz. Là, il tourne, pas de clim enclenché, pas de problème. Vous appuyez sur votre bouton de clim, vous avez ce qu'on appelle un embrayage, donc le système qui est au bout de mon doigt ici, c'est un embrayage qui va venir coller la poulie à l'axe du compresseur de clim et après va permettre d'entraîner votre poulie avec votre embrayage. Donc tant que la poulie tourne comme ça sans l'embrayage, c'est que la clim n'est pas activée. Quand les deux tournent ensemble, ça veut dire que la clim est activée et donc que potentiellement le compresseur n'est pas responsable de la défaillance. Donc tant qu'on est également sur ce compresseur là, la première des défaillances peut venir de la poulie et de son embrayage, l'embrayage qui ne colle plus au compresseur de clim et dans ces cas-là, le compresseur de clim ne peut plus compresser le gaz et ça ne fonctionne plus. Là en l'occurrence, c'est pas le cas, mais vous avez déjà remarqué la panne si vous êtes bon, la courroie n'est plus présente. Donc très clairement, aujourd'hui, la panne, ça a été une destruction de la courroie. Alors, à savoir, c'est que les courroies ont été tous remplacées par moi-même, donc c'était des courroies neuves. Donc, la seule explication que j'ai, c'est soit une défaillance de la courroie, ce qui est hyper rare, ou alors un caillou est passé dans la courroie, entre la courroie et la poulie, et ça a déchiré la courroie. L'explication, je ne l'ai pas, vu que la courroie n'existe plus. Elle est totalement partie, elle a pris son indépendance. Mais aujourd'hui, c'est ça notre panne. Mais on va continuer sur les pannes potentielles. Donc, le compresseur de clim, la poulie qui ne fonctionnerait plus au moment où on appuie sur la clim ou pas. Mais attention, tant qu'on est dessus, ça c'est la première chose à regarder. Est-ce que mon embrayage sur ma poulie va venir coller et donc va venir entraîner mon compresseur de clim? Sinon, deux possibilités. Ça peut venir de l'embrayage qui ne colle plus, mais ça peut aussi venir d'un problème de gaz. Si vous n'avez plus assez de gaz dans votre circuit, donc tout simplement lié à une fuite de gaz,
vous avez un capteur sur votre circuit de clim qui va mettre en sécurité le système de clim et qui va empêcher, malgré votre bouton dans l'habitacle, d'activer l'embrayage pour éviter que le compresseur de clim tourne à vide et donc de flinguer le compresseur de clim. Parce que c'est clairement la pièce qui coûte le plus cher sur le circuit de climatisation. Donc, si vous avez un problème au niveau de la poulie, vérifiez s'il y a du gaz dans votre circuit. Et s'il y a du gaz, alors il y a de fortes chances que ça vienne de l'embrayage. Mais donc, ça peut venir de deux pannes différentes. Ensuite, quel autre risque on peut avoir? La courroie qui casse. Donc, une courroie qui va sécher, qui va vieillir, qui va se disloquer, qui va lâcher. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas, mais c'est clairement la panne qu'on a. Donc, vérifiez si vous avez une courroie qui entraîne votre poulie. Ensuite, la panne la plus courante qu'on va avoir, ça va être sur le radiateur. Donc, ça va se trouver devant. Donc, en fait, sur un véhicule doté d'une climatisation, vous avez deux radiateurs. Vous avez un radiateur d'eau, qui lui est généralement beaucoup plus gros. Et ensuite, vous avez un radiateur de clim qui se trouvera toujours devant le radiateur d'eau, qui lui va être plus fin. Là, en l'occurrence, on l'a ici. Pareil au niveau du radiateur, un radiateur de climatisation aura toujours son ventilateur. En l'occurrence, le ventilateur de clim, c'est toujours le plus petit. Il est commandé électroniquement, donc au moment où vous allez activer la clim, il va se mettre en route parce que c'est lui qui va refroidir votre radiateur de climatisation et qui va donc indirectement refroidir le fameux gaz qui lui va chauffer et qui va être réinjecté et la boucle est bouclée. Ce radiateur-là étant toujours devant votre radiateur de liquide de refroidissement, en l'occurrence qu'on voit ici, il est soumis à tous les graviers que vous allez prendre sur la route. Il suffira de regarder votre capot avant pour voir le nombre d'éclats que vous avez sur la peinture. C'est autant d'éclats que votre radiateur va manger. Vous n'êtes pas à l'abri tout simplement qu'un petit caillou envoyé un petit peu trop fort puisse venir créer une fuite sur votre radiateur, donc percer votre radiateur, créer une fuite lente ou rapide qui va engendrer une panne de votre circuit de climatisation. Dans 80%, 90% des cas, le problème sur une fuite de climatisation, donc une défaillance de climatisation, provient du radiateur. Si j'ai l'occasion un jour que j'ai un véhicule avec une fuite, sachez qu'il existe des bombes que vous pouvez balancer sur le radiateur avec des lampes à UV, on va pouvoir voir des fuites de gaz. Le problème, c'est que ça engendre de démonter beaucoup de choses pour avoir une visu complète sur le radiateur, mais ça fonctionne. Donc là, la panne la plus fréquente quand vous avez une fuite de gaz, donc quand votre système de clim ne fonctionne plus parce que vous n'avez plus de gaz, le radiateur. Bien évidemment, votre clim peut se mettre également en sécurité si votre ventilateur ne fonctionne plus. Donc pensez à vérifier les fusibles, les relais et ensuite le bon fonctionnement de votre ventilateur. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre ventilateur, vous mettez une batterie à côté, vous prenez deux fils, vous le branchez en direct, s'il tourne, c'est pas lui le problème. Voilà, il y a des petites méthodes pour diagnostiquer qui sont très simples. Toujours en parlant de fuite, parce que dans 95% des cas, les pannes liées à une clim sont un problème de gaz, donc de fuite de gaz. Au-delà du radiateur, on peut également avoir sur des véhicules plus anciens. Donc là, on va parler sur des véhicules qui ont généralement plus de 15 ans, voire même parfois plus de 20 ans, parce que c'est quand même des phénomènes qui sont rares, contrairement à ce qu'on va nous dire. Ça va être des joints toriques qui vont sécher sur les canalisations. Alors, sachez que le circuit de clim, c'est un circuit qui est sous pression, donc on a des joints qui sont appliqués au niveau des jonctions. Et ces joints-là vont venir sécher. Qu'est-ce qui peut éviter de faire sécher ces joints? C'est tout simplement d'activer à minima une fois par mois votre climatisation. Parce que votre climatisation, elle est composée de gaz, mais elle est composée aussi d'huile, de graisse. Appelez ça comme vous souhaitez, mais le gaz est gras. Et ce gaz gras va venir nourrir les joints. Quand vous êtes trop longtemps sans utiliser votre climatisation, c'est très simple, vos joints ne vont plus être lubrifiés, ils vont sécher, ils vont se rétrécir et vont créer des fuites lentes. Et des fuites lentes, ça va tout simplement, et à un moment, il faut recharger, vous allez revenir là, et dans un an, vous n'avez plus de clim. Ça, c'est typique d'une fuite au niveau des joints, une perte lente du produit. Quand c'est sur le radiateur, généralement, c'est très rapide, c'est 24-48 heures, c'est vide. Donc là, le préventif, c'est de mettre la clim à minima une fois par mois pour faire circuler le gaz et venir lubrifier vos joints. Pareil, si vous avez des fuites au niveau des joints toriques, c'est très compliqué d'aller trouver la panne, puisque des joints toriques, vous allez en avoir des dizaines à des endroits totalement inaccessibles. Donc c'est quasi impossible, sans gros démontage, sans grosse opération, d'aller trouver une fuite sur un joint. Dans ces cas-là, c'est pas top, mais c'est toujours mieux que rien. Je vous conseille d'injecter un gaz qui va venir lubrifier et boucher les fuites au niveau des joints toriques. C'est pas ce qu'il y a de plus pro, faut être sincère. Mais quand vous avez une fuite que vous ne savez pas où elle est et que les conduites sont derrière le moteur, sous le moteur, etc., malheureusement, sans grosse opération très coûteuse, ça ne refonctionnera pas.
À l'inverse, un radiateur qui fuit, je vous déconseille de mettre un gaz qui va boucher, ça va pas fonctionner bien longtemps. Alors pour en revenir sur les fuites des joints toriques, je vais vous montrer un petit peu à quel endroit on peut trouver des joints toriques. C'est généralement sur des conduites qui vont être rigides comme ça. Vous avez une bride et c'est la bride qui vient comprimer. Donc vous avez un petit téton dedans avec un petit joint torique et c'est la bride qui va venir comprimer votre joint torique. Donc tout ce qui va être raccord à bride comme ça, vous avez forcément un joint torique au bout. Et donc le joint torique peut fuir et créer une fuite entre la canalisation, entre le support et la canalisation. Donc au bout de mon doigt ici. Voilà un petit peu pour vous montrer où on peut trouver des joints toriques sur un circuit de climatisation. Ici je pense que vous allez bien voir également, on a le radiateur d'eau qui est très large et on voit juste derrière plus fin le radiateur de climatisation qui se trouve ici, donc avec les différents raccords qui viennent se raccorder dessus. Donc maintenant qu'on a vu toutes les pannes entre guillemets mécaniques, on va pouvoir, si vous êtes mieux équipé, finir un dernier contrôle pour vraiment diagnostiquer la panne plus profondément. Ça va être avec une valise diagnostique de venir contrôler la pression qu'on a dans le circuit de climatisation. Je vous ai dit, vous avez un capteur qui va mettre en sécurité, si vous avez plus de gaz, votre compresseur. Ce capteur-là, on est capable de le lire avec une valise diagnostique et donc d'avoir la mesure de pression sur le circuit. À ce moment-là, on va pouvoir détecter si on a encore du gaz ou non dans le circuit et par conséquent orienter nos recherches comme je viens de vous le dire. Autre chose, si vous avez du gaz, que tous les éléments au préalable ont été contrôlés et que ça fonctionne bien, que votre clim fonctionne toujours mais ne fait plus énormément de froid, deux possibilités. Soit vous avez un manque de gaz, donc dans ces cas-là, ça peut être normal sur une longue période, on viendra recharger la climatisation. Ou alors, vous avez le filtre déshydrateur qui est totalement usé et dans ces cas-là, le fait de le remplacer pourra redonner un coup de fouet à votre climatisation. Donc les amis, je vous ai montré maintenant les pannes les plus courantes sur un circuit de climatisation. Maintenant, on va aller changer la courroie et vérifier le bon fonctionnement. C'est parti. Bon, du coup maintenant on se retrouve sous le véhicule, donc on a accès au compresseur de clim qui se trouve ici, à la poulie dumper, donc directement relié au vilebrequin du moteur ici, et ici on a un galet tendeur qui va venir faire la tension de notre courroie. Ici on peut bien observer l'embrayage, le système d'embrayage du compresseur de clim. Donc là on voit bien que la poulie tourne et que l'embrayage tourne indépendamment. Quand vous activez la clim, on a bien les deux qui tournent comme ça, ensemble. Donc là on vient comprimer le gaz. Là on va venir changer du coup notre courroie qui est la cause de notre problème en l'occurrence sur cette vidéo là. Et la courroie, petit topo, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a obligatoirement un sens. C'était vrai il y a quelques années, maintenant c'est plus vrai. Bon, les courroies de distribution ont à 90-95% encore un sens. Les courroies d'accessoires, quant à elles, à 90-95% n'ont plus de sens. Le sens, vous ne l'inventez pas, il est notifié par des flèches sur la courroie. Là, en l'occurrence, vous voyez, il n'y a pas de flèche. S'il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de sens. C'est aussi simple que ça. À l'inverse, comme je vous l'ai dit, sur une distribution, on a des flèches. Donc, bien faire attention au sens de rotation. Sinon, en fait, c'est tout simplement la jonction de la courroie qui va s'effilocher et qui va finir par casser. Donc là, on place notre courroie. Voilà. Donc là, on passe la courroie par-dessus le tendeur et on relâche. Et là, c'est tout bon. Donc là, notre système de climatisation est réparé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller démarrer le véhicule pour voir si tout tourne correctement. Et vous allez regarder ici, au moment où je vais enclencher la clim, donc là je vais faire tourner sans enclencher la clim. Vous allez voir, la poulie va tourner, mais l'embrayage, lui, va ne pas bouger. Et au moment où je vais mettre la clim, donc via le bouton, l'embrayage va venir embrayer et venir se coller à la poulie. Et à ce moment-là, l'axe du compresseur va tourner et va venir comprimer le fluide de climatisation. Donc c'est parti, je vous laisse regarder ça. Moi, je vais faire l'essai. Bon les amis, vous avez pu comprendre maintenant et voir le principe de fonctionnement du compresseur de clim et du coup comment le diagnostiquer. Vous avez pu voir également qu'au passage j'en ai profité pour remplacer
le galet tendeur, puisque l'autre était pas très frais, donc je me suis dit vu qu'on allait intervenir là, j'en ai profité pour en mettre un tout neuf. Donc là c'est parti, on remonte et ça s'achève pour cette petite vidéo. Bon, bien les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite réparation de la climatisation sur cette BMW série 5 E39 530D. Alors vous l'avez vu, je vous ai un petit peu expliqué les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur une climatisation. Je vous ai surtout orienté vers les pannes les plus courants et je vous ai expliqué comment on peut les diagnostiquer facilement. Donc les amis, dans des futurs tests de valises diagnostiques un petit peu avancés, je vous montrerai comment vous pourrez contrôler la pression, donc la quantité de gaz qui reste encore dans votre véhicule avec justement une valise diagnostique. Donc là, à la main, c'est impossible de savoir et ça peut venir compléter, accentuer la recherche de panne et surtout dépatouiller en cas de problème de contacteur de climatisation, donc le petit contact qui va venir vérifier si oui ou non vous avez du gaz. Donc la vraie question c'est est-ce qu'il est défaillant ou est-ce qu'il n'y a plus de gaz. Sans valise, vous n'êtes pas capable de le savoir. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider à diagnostiquer vos climatisations défaillantes et accessoirement à pouvoir la réparer si votre panne est similaire à la mienne aujourd'hui. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!